ni de raciste, ni de provocateur. Il nous semble d'ailleurs que par rapport à ce qu'on entend dans les médias actuellement, si tous les islamistes étaient mis hors de France, on n'aurait plus les fameux amalgames dont on nous rebat les oreilles et qu'on aurait une tranquillité d'esprit. Comment peut-on nous reprocher de provoquer à la haine quand on demande simplement que les terroristes, que les djihadistes ne soient pas nos voisins de palier, ne s'occupent pas de nos gosses dans les services sociaux, etc. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Les juges nous ont donc donné raison. Mais apparemment, le préfet Boucaud, sur ordre du ministre Cazeneuve, on sait que le ministre est intervenu directement dans le dossier, a décidé de refaire un arrêté d'interdiction en faisant valoir cette fois-ci, finalement, que nous étions des islamophobes. Donc, il est clair que l'interdiction qui nous a été faite, et cette fois-ci nous avons perdu le référé, est une interdiction non pas à des conditions ponctuelles, mais c'est l'interdiction de critiquer l'islam. C'est quelque chose de très grave. Je crois que nous sommes dans un tournant historique. C'est-à-dire que vous avez un ministre de la République, relayé par le préfet, qui fait la même chose que les terroristes qui ont tué à Charlie Hebdo, qui ont tué le lendemain, qui ont tué dans l'épicerie cachère. À savoir imposer par la peur, par la terreur dans un cas, par la peur dans l'autre, par la censure dans l'autre, l'interdiction de critiquer l'islam. On est en train, avec la complicité active du gouvernement, d'appliquer la charia, c'est-à-dire d'appliquer l'interdiction de critiquer l'islam dans des pays non musulmans. Je rappelle qu'il y a 57 pays musulmans qui font partie de l'OCI, qu'il n'y a pas un seul de ces 57 pays où il y ait la liberté d'expression et où il y ait la possibilité de critiquer les dogmes. Nous ne sommes pas encore un pays musulman et nos gouvernements font tout pour que ça le devienne et qu'on nous l'impose. Il s'est passé aujourd'hui quelque chose de très grave, notamment à Dresde, puisque Pegida Dresde a renoncé à la manifestation qui devait avoir lieu demain soir, sous prétexte qu'une organisation terroriste, l'État islamique, aurait menacé directement un des organisateurs. Cela nous semble complètement farfelu et nous y voyons une manœuvre politique, nous le disons clairement. On ne sait pas quels sont les moyens de pression par lesquels Pegida Dresde a été touchée, a été sommée de renoncer à manifester dans les rues, mais il nous semble clairement qu'il s'agit là d'une volonté du pouvoir allemand, du pouvoir européen, du pouvoir de toutes les élites européennes actuelles pour que l'islam s'implante en France, en Europe, comme en Allemagne, et que le peuple qui n'en veut pas soit réduit à se taire. Encore une fois, par la terreur, par la menace. Or, ce qui se passe est tout à fait le contraire de ce que nous devrions avoir. Si vraiment ce dirigeant de Pegida avait reçu des menaces, la réalité c'était que l'État allemand devait assurer sa protection, devait répondre en assumant, comme c'est le cas pour Geert Wilders, comme c'est le cas pour Redeker, la protection de cette personne. Se coucher et interdire, c'est vraiment dire la liberté de penser, la liberté de critiquer l'islam est interdite de fait. Pegida va plus loin et on se demande si les pouvoirs allemands ne sont pas là derrière. Ils invitent demain soir à 18h30 tous les Européens qui disent non à l'islam à mettre une bougie allumée sur leur fenêtre. Je traduis ça, nous allons pouvoir identifier tous les anti-islam et nous allons pouvoir montrer des cibles vivantes qui sont là. Quand vous êtes dans une manifestation, vous avez un certain anonymat. Quand vous allumez une bougie suite à un appel de ce genre, votre voisin djihadiste peut-être vous a repéré, votre patron qui n'a pas nécessairement envie que vous ayez des avis différents sur l'islam vous a repéré et vous risquez gros. Donc c'est à notre avis une manœuvre grave qui se fait avec la complicité des pouvoirs publics allemands, ce qui ne nous étonne pas, avec les prises de position de Merkel, qui rejoignent celles de Hollande, qui depuis 10 jours multiplie les interventions
contre l'islamophobie. Je terminerai juste en rappelant quelque chose de très important. L'islamophobie, ça veut dire avoir peur de l'islam. L'islam, c'est une race. Ça n'est pas une race, pardon. L'islam, ça n'est pas une race, ça n'est pas un homme, c'est un dogme. On peut avoir peur du christianisme, on peut avoir peur du communisme, du fascisme, de l'islam. En France, dans un pays démocratique, on a le droit de critiquer les dogmes. Et vouloir interdire l'islamophobie, comme le font les ministres Cazeneuve ou Taubira, comme le fait Hollande, ça veut dire qu'on change la loi. La loi française n'interdit pas de critiquer l'islam, n'interdit pas la critique des dogmes. Donc nous sommes, et je l'assume, dans un système totalitaire qui est en train de s'installer dans une dictature qui n'a encore pas dit son nom, mais qui le prouve.